un sujet encore particulier. Le thème sagesse ou foi. Sagesse ou foi extrême, pour que vous puissiez bien comprendre le thème. Alors, je réponds à une question, parce que ça arrive assez souvent. Le thème du mercredi est inspiré d'une question d'un chrétien, d'une chrétienne, de quelque chose que je vois dans le monde ou qui m'est rapporté, et puis je rebondis dessus, j'ouvre la parole de Dieu, je me laisse inspirer, et je viens vous prêcher quelque chose, un évangile et un message toujours frais. Alors aujourd'hui, le thème, foi extrême, religion extrême, ou sagesse extrême. Alléluia. La question exacte, elle est celle-ci. Je voudrais savoir quelle est la frontière entre la sagesse de Dieu et la foi. Donc déjà ici, nous avons un excellent indice et un bon élément de réponse, et je salue Marie, parce que dans sa question, nous y retrouvons déjà beaucoup de sagesse, puisqu'il est question de sagesse de Dieu, et non pas de sagesse des hommes. L'apôtre Vandini, dans ses cours didasco, et je le salue, mon père en chair et mon père spirituel, a donné un cours récemment sur la sagesse. Et le hasard de Dieu, alors il n'y a pas de hasard, mais les circonstances font que j'ai eu cette question 24 heures, une journée, avant que le cours sur la sagesse soit diffusé. Donc j'avais déjà les réponses, j'ai suivi le cours, bien entendu, même si je suis pasteur depuis 4 ans maintenant, je considère que je suis toujours en formation et qu'il est toujours bon de continuer d'apprendre. Donc je suis le cours et je suis excellemment instruit, très surpris de mon idée qui était très proche et qui est dans la vérité, mais cela ne répondait pas complètement à la question. Donc je me suis appuyé bien entendu sur le cours de l'apôtre, sur mes connaissances, sur la parole de Dieu et sur la merveilleuse personne du Saint-Esprit pour avoir la réponse. Donc, revenons sur la question. Il s'agit d'avoir une foi, en fait, exceptionnelle, d'accord? Une foi qui vous pousse à faire des choses qui défient parfois l'entendement ou qui peuvent défier la sagesse humaine, qui peuvent vous dire, mais est-ce que c'est correct de faire ça? Est-ce que ce n'est pas un peu la folie, un peu la chair qui me parle? Ou est-ce que c'est vraiment une foi exceptionnelle? Mais est-ce que c'est sage de faire ça? Je pourrais vous donner tout un tas d'exemples, on va le voir. On va voir des hommes qui n'ont pas été sages et d'autres qui ont été très sages, malgré notre raisonnement humain. Ok, donc c'est une question hyper intéressante, parce que bien sûr que d'abord, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Bien sûr, nous sommes des hommes, des femmes qui avons une part de sagesse, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et donc le Saint-Esprit nous pousse à être sage selon la sagesse de Dieu. Donc en principe, la foi et la sagesse marchent ensemble. Nous sommes sages dans notre foi. Notre foi ne doit pas nous pousser à faire des choses qui sont sages peut-être aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Ou qui sont aussi pas sages aux yeux de Dieu et pas sages non plus aux yeux des hommes. De faire des choses complètement incongrues sous prétexte de dire « c'est ma foi ». Alors peut-être, ça peut arriver, mais quand ce n'est pas vraiment sage, ce n'est pas la foi qui vous pousse à le faire. C'est la chair, c'est l'orgueil, c'est votre propre envie. Pour cela, on va le voir dans quelques instants, il y a plusieurs questions à se poser à soi-même. On va le voir. Alors, l'homme le plus connu dans la parole de Dieu, pour avoir été un homme, non pas de foi, le père de la foi, ça c'est Abraham, mais l'homme le plus sage que la terre n'ait jamais porté de toute époque confondue. Il s'agit bien sûr, dites-le avec moi, le roi Salomon. Ok, Salomon qui était fils de David. David lui-même a appris à marcher selon la sagesse de Dieu et non pas selon sa propre sagesse à lui. Donc nous trouvons ce récit dans 1 Roi, chapitre 3. D'accord ? Et il y a quelque chose qui est déjà étonnant. Alors, Salomon ne demande pas la sagesse, mais on peut penser que, en fait, il ne la demande pas parce que déjà, il la détient. Il demande autre chose, et comme il demande autre chose, on connaît l'histoire, Dieu lui donne cette sagesse. C'est-à-dire que c'est assez étrange. Est-ce que Dieu va te donner quelque chose que tu possèdes déjà? Ah,
Vois-tu où je veux en venir? Si Dieu donne la sagesse à Salomon, c'est qu'il n'était pas sage. Quoi? Mais attends, lisons. Il était sage, Salomon, avant d'être sage. Oh là là, c'est pas si compliqué que ça. Salomon a construit le temple. Au début du chapitre 3, Salomon se marie, ok, et il construit le temple, il fait l'ouvrage, le temple que David n'avait pas pu construire. Donc ici, il y a une sagesse humaine qui apparaît, parce qu'il a fallu gérer les conflits déjà pendant la construction, il a fallu gérer les conflits avec les autres, il a fallu gérer les approvisionnements, la façon dont le temple a été construit selon les plans. Donc cela n'est pas seulement une grande intelligence, mais c'est une sagesse. Sauf que, eh bien, c'est une sagesse humaine, une sagesse selon les hommes. Mais c'est quand même un type de sagesse qui, aux yeux des hommes, est bonne. Parce que quel est le résultat? Eh bien, il réussit en s'appuyant sur cette sagesse. Donc la sagesse derrière, il y a l'intelligence, il y a la connaissance, il y a le respect, il y a tout un tas de choses qui déclinent, d'accord? Qui arrivent derrière la sagesse. Et donc, possède déjà cette sagesse des hommes. Mais si Dieu, au verset 14, je crois, 13-14, si Dieu décide de lui donner en plus la sagesse, c'est ici une sagesse non pas humaine, mais une sagesse divine. Parce que nous dit l'apôtre Paul dans sa première lettre à Corinthe, le premier épître de Corinthe, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 19. Je lis pour vous. « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Donc, la sagesse de Salomon qui lui a permis déjà de bâtir le temple, qui lui a permis déjà d'être respecté par tout le peuple, d'avoir été jusqu'alors, pour le moment, un homme de paix. Il possédait, je vous le dis, il possédait déjà la sagesse humaine, mais il lui manquait quelque chose, parce que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Nous avons ici la preuve, s'il y avait besoin d'avoir une preuve, que les critères de Dieu ne sont pas les nôtres. Je vous l'ai prêché plus d'une fois. Ce n'est pas à nous de déterminer finalement ce qui est sage ou non. C'est Dieu qui le détermine. Je vous conseille de regarder la vidéo sur l'homme juste sur YouTube, je crois qu'elle est parue, l'homme juste. Et vous verrez que l'homme qui est juste, ce n'est pas selon sa justice à lui, mais c'est selon la justice de Dieu. Encore une fois, nous ne sommes pas nos propres juges et nous ne pouvons pas dire « j'estime que cela est sage ». Est-ce que c'est sage selon ta sagesse, selon ton raisonnement ou selon la sagesse de Dieu? Alors, pasteur, c'est facile, tu dis tout ça, mais ok, on tourne un peu autour du pot. Comment déterminer si c'est sage ou pas? Comment connaître si c'est la sagesse de Dieu ou pas? Comment reconnaître si un acte de foi est sage ou non? On en revient à la question. Ok, la sagesse spirituelle s'appuie sur quoi? La parole de Dieu. La toute première chose qui va vous permettre d'être sage selon l'esprit, c'est de connaître la parole de Dieu, de connaître la Bible. Comment? Déjà, premièrement, en la lisant. Je le dis, je le répète, peut-être même à chaque prédication, lisez la parole de Dieu. Toutes les réponses et toutes révélations sont dans la parole de Dieu. Psaume 119, verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Donc ici, les commandements, en les lisant et en les respectant, on sait qu'on va avoir une victoire automatiquement sur nos ennemis. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi, sur mon cœur. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes font l'objet de ma méditation. Attends, ça ne s'arrête pas là. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Pourquoi? Car j'observe tes ordonnances. Pour observer ces ordonnances, afin d'avoir plus d'intelligence que les vieillards, encore faut-il lire la parole de Dieu. Encore faut-il la méditer, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Waouh! Ça veut dire que la sagesse regroupe l'intelligence, regroupe la connaissance, et nous promet en premier lieu, eh bien, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Elle nous promet la victoire
sur tous nos ennemis. Salomon a eu la victoire sur tous ses ennemis. La Bible ne nous raconte pas absolument tout. Parce que, eh bien, il n'y aurait pas assez de place pour tous les récits bibliques sur la terre entière. Donc c'est un condensé, c'est un résumé qui nous est parvenu. Mais moi je sais, au fond de moi, que si Salomon a eu un règne de paix pendant 40 ans, si Salomon a eu un règne de paix, c'est parce qu'il était un roi sage et qu'il a su négocier la paix aussi avec ses ennemis. Pourquoi? Parce que tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Emparez-vous de cette parole, mes amis. Dites-le avec moi. Dites-le à voix haute. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Vous avez la victoire. Là où vous êtes en ce moment, vous avez prononcé ça. C'est déclarer que vous avez la victoire sur tous vos ennemis. À une condition. Lire, connaître, pratiquer les commandements et la saine doctrine. Alléluia. Donc, on comprend que la sagesse et l'intelligence de Dieu sont liées ensemble. Et c'est plus que lié. En fait, en hébreu, cela ne fait qu'un seul mot. Je vais vous le dire, et vous allez dire, oh, j'ai déjà entendu ça. Bina. Il est question de Chochma et Bina. Je vais juste utiliser le terme de Bina ce soir, qui veut dire intelligence ou sagesse, mais selon Dieu. Donc la sagesse de Dieu, c'est l'intelligence. L'intelligence selon Dieu, c'est la sagesse. Donc on commence ici déjà à avoir une bonne réponse de savoir est-ce que c'est sage ce que j'ai envie de faire, ce que ma foi me pousse à faire. Est-ce que c'est intelligent, non pas selon le monde, mais selon Dieu? Est-ce que cela va produire du résultat? Nous allons voir un instant dans quelques questions à se poser. Je pense tout de suite à un homme bien connu, le papa de Salomon. Et je vais vous poser une question, vous allez me dire si c'était sage ou pas, selon l'homme et selon Dieu. Est-ce que David a été sage de ne pas tuer Saül quand il était dans la grotte? Vous savez, ce fameux passage où David se cache dans une grotte et il a tout un tas de bandits avec lui, de gens un peu chauds, tu vois, un peu des guerriers qui l'entourent parce qu'il est un peu rebelle à la cour du roi Saül. Et pourtant, on sait que David est déjà oint et que ce sera le futur roi. Mais il doit un peu se cacher, il doit fuir, et c'est pas une question de sagesse, c'est juste une question d'intelligence, parce que pour le moment, il n'a pas encore assez de soldats pour renverser, mais c'est surtout que Dieu ne lui a pas donné le mandat encore. Bref, donc il est là dans la grotte, et il aurait pu couper la tête de ce roi et prendre sa place, mais il coupe juste un petit bout de vêtement. Alors, est-ce sage ou pas? La logique humaine, d'un raisonnement humain, d'un raisonnement païen, va dire que non, ça n'a pas été sage. Là, il a mal raisonné. Il aurait pu le tuer tout de suite et prendre le pouvoir immédiatement. Il aurait pu vraiment profiter de ce moment propice pour le tuer. D'accord? Parce qu'en plus, quand vous lisez l'histoire, donc 1 Samuel chapitre 24, au verset 11, ces hommes l'excitent. Il est écrit « On m'excitait à le tuer ». Donc, tout le monde était contre lui, tu vois, la chair parlait, et l'intelligence charnelle voulait dire, c'est intelligent, c'est sage, c'est circonstanciel, et en plus, regarde, les gars qui sont avec toi te poussent à le faire. Pourquoi tu vas pas le faire maintenant? Tu vas tuer Saül? Non, David a été sage, non pas selon les hommes, mais selon Dieu. Et à ce moment-là, il n'écoute pas les hommes, ni ce qui semble logique, mais il écoute Dieu qui parle à son cœur et il lui coupe juste un pan du vêtement. C'est une tactique, une technique spirituelle énorme, parce que quand il sort, il l'appelle et dit hey, regarde, et il lui prouve que il n'en veut pas à sa vie et qu'il est bon. C'est très très intelligent. Alors, quelques questions, je vous ai promis des questions. Pour déterminer si cette foi exceptionnelle vient du cœur ou bien vient de la chair. 4 questions. Alors, est-ce que je suis poussé à faire selon ce qui finalement va me servir? Je pense faire un truc superbe, mais peut-être cela va servir aussi mon intérêt. Voilà, je suis poussé à acheter une superbe grosse voiture pour aller chercher les chrétiens le dimanche matin, et pendant 10 ans, je donnerai plus ma dîme à l'église, mais c'est ça ma dîme. Voilà, c'est ma foi qui me pousse à faire ça. Frère, t'es sûr que c'est ta foi
ou c'est toi qui as envie d'avoir une belle voiture et qui te justifie. Parce que tu dis, je vais aller chercher les chrétiens avec. Mais est-ce que ça va servir à ça? Ok? Toi, tu te dis, je peux faire ci et je peux faire ça pour démontrer que Dieu est grand. Mais tu veux démontrer que Dieu est grand ou tu veux démontrer plutôt que tu as un orgueil hors du commun? Première question, est-ce que je suis poussé à faire cela parce que c'est dans mon propre intérêt? Deuxième question, est-ce que cela va me mettre en danger? Financier, spirituel, matériel, physique. Troisième question, est-ce que cette action donc, que je suis poussé à faire va porter du fruit? On reconnaît un arbre à ses fruits. Très bien. Si l'arbre ne porte pas de fruits, c'est que soit il est mort, soit il est en train de mourir. Donc, ça ne sert à rien. Quatrième question, la parole de Dieu. Que dit la Bible à ce sujet? Est-ce que je peux trouver une parabole? Est-ce que je peux trouver un verset, un psaume, un proverbe, une histoire, un récit? Quelque chose dans la parole de Dieu qui va me conforter et me réconforter dans mon choix en me disant « Oui, c'est un bon choix ». Bien, voilà 4 questions. La sagesse de Dieu, comme son nom l'indique, est sage. Et la première caractéristique de la sagesse de Dieu, c'est qu'elle est tempérée, c'est qu'elle est mesurée. La sagesse de Dieu ne va pas dans l'excès, parce que selon Tite, chapitre 2, verset 12, il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc, il est question de la grâce de Dieu, source de salut. Donc ici, la grâce de Dieu, c'est l'aspect, non pas amour de Dieu et grâce. Non, non, la grâce dans l'aspect source de salut, la grâce du salut. Ok? Parce que nous avons le salut et que cela a été manifesté. En quoi? En la croix. Très bien. Donc, ce salut, cette espérance doit nous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à avoir un bon comportement et à vivre dans le siècle présent. C'est très très important, ça veut dire que ce verset s'adresse à absolument toutes les générations. À vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ici, la sagesse, le mot grec, c'est sophronos. Vous comprenez que quelques-uns ont détourné ce terme en sophrologie. Toutefois, ce terme de sophronos, la définition, le sens profond, c'est la sagesse. Ok, mais comment expliquer la sagesse de Dieu? Eh bien, écoutez bien. Sophronos égale avec un esprit saint, sobrement, discrètement, de manière tempérée. Voilà la définition biblique profonde du terme sophronos qui nous est aujourd'hui traduit par sagesse. Bien évidemment, la sagesse que nous devons adopter, la sagesse de Dieu qui nous est décrite ici dans Tite chapitre 2 verset 12. Alléluia. Donc, la sagesse selon Dieu vous poussera d'abord, en première chose, à prier, à demander le don du discernement pour savoir si la chose, le projet est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. Posez-vous les 4 questions que je vous ai énumérées récemment. Demandez à Dieu du discernement et exposez votre projet en prière. Je dis toujours, il n'est pas bon, tous les projets ne sont pas bons, mais il n'est pas bon de ne pas avoir de projet. Donc si ce projet vous paraît vraiment trop ambitieux et de dire est-ce que c'est sage? Parce que là c'est gros, là le truc est gros, mais j'ai vraiment ça sur le cœur, j'ai vraiment envie. Comment déterminer si c'est la chair ou pas? Je vous ai donné ici énormément de bons indices. Sachez que Dieu ne vous poussera jamais à vous mettre en danger. La frontière entre sagesse et foi, en fait, je pourrais dire que c'est une punchline, et je pourrais dire la réponse est ici. Écoutez bien, Dieu ne vous poussera jamais à vous mettre en danger. La frontière entre sagesse et foi n'existe pas. Parce qu'en fait, votre foi existe dans la sagesse de Dieu. Je répète, votre foi véritable,
La foi pistis et la foi pistéo. Souvenez-vous du message sur les 3 types de foi. La foi existe dans la sagesse de Dieu. Méditez sur cette parole et réécoutez tout ce que je viens de vous enseigner. Donc, comment faire ou ne pas faire de choix sur ce que nous pensons avoir sur le cœur? Bien, la sagesse de Dieu qui est donc manifestée dans votre foi va naturellement vous pousser à être sage selon Dieu et ne pas vous mettre en danger inutilement, de faire le meilleur choix entre sagesse humaine et sagesse spirituelle. Qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui est divin? N'allez pas vraiment dans ce chemin de religiosité, parce qu'elle vous fera tomber dans la sagesse humaine et non divine. Et la sagesse humaine peut paraître bien, mais elle provoque de gros problèmes. Je vais vous donner un exemple. Je vais d'abord vous parler de ce qui s'est passé dans Acte 28. Vous savez, quand Paul, donc le 4e voyage de Paul s'échoue sur l'île de Malte, hein, et là, il va attraper une branche pour la mettre au feu. Sur la branche se trouve une vipère, la vipère le mord. Ouf, gros problème, les témoins sont là, ils voient ça. Ils se disent, c'est fini, il va mourir. Mais Paul est gardé, Paul ne meurt pas. Selon ce que plus tard, Marc nous relate dans Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Ici, il s'agit de Jésus qui parle aux 11 disciples après sa résurrection. C'est donc une parole de vérité, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Bien. Selon ce verset, selon ce qui s'est passé dans Acte 28, eh bien, quelques hommes de Dieu, 2 pasteurs, c'est une histoire que j'ai entendue et que je vous relate, 2 pasteurs ont eu cette foi excessive. Cette foi et ce zèle, cette sagesse qui est humaine, et cette foi qui vient de la chair. Et on dit, on va faire une démonstration publique, et on va nous faire comme l'apôtre Paul. On va aller attraper ces serpents et se faire mordre volontairement pour démontrer que Dieu est au-dessus. Dieu ne leur a jamais demandé de faire ça. Ils se sont mis en danger. Ça servait leur propre intérêt. Voyez-vous les 4 questions de tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, histoire tragique. Bien sûr qu'ils n'ont pas eu la sagesse de Dieu, mais c'était un zèle humain, une fausse sagesse humaine, et ces 2 hommes de Dieu, eh bien, sont morts. Parce qu'ils n'ont pas écouté leur cœur. Ils ont écouté leur chair. Alléluia. Donc, je vous le dis, pensez à être sage selon Dieu et non pas selon vos propres critères. Pour terminer et pour répondre, il n'y a donc pas de frontières. Parce que si tu as la sagesse de Dieu, alors ta foi sera menée par la sagesse. Parce que ta foi est dans la sagesse de Dieu. Alors ta foi ne sera pas un zèle de la chair. Soyons sages selon les critères de Dieu. Écoutez, réécoutez ce message. Posez-vous les 4 questions et il y aura forcément la réponse sur votre cœur et vous ne ferez pas la même erreur que cette histoire vraie que je vous ai relatée sur ces 2 hommes de Dieu qui ont été zélés non pas selon l'Esprit de Dieu mais zélés selon la chair. Je récapitule les 4 questions à vous poser. Est-ce que je suis poussé à faire cela dans mon propre intérêt? Est-ce que cela me met en danger? Est-ce que cela va porter du fruit? Que dit la Bible à ce sujet? Si ces 2 hommes de Dieu s'étaient posé ces 4 questions, aujourd'hui encore, je pense qu'ils auraient l'occasion de porter du fruit et de prêcher l'Évangile. Soyez bénis, retrouvez-nous sur nos programmes habituels le dimanche matin sur le Facebook que vous êtes en train de regarder ou en replay sur le Facebook également et en rediffusion sur la chaîne YouTube. Vous tapez simplement @pasteur Jean-Charles, voilà, comme vous l'avez là, qui vient de s'afficher. Si vous avez à cœur de contribuer à l'évangile, eh bien, vous pouvez envoyer un don à PayPal, Parole Vivante. Et si tout simplement, vous voulez me soutenir d'une autre manière, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail
pour me dire ce que vous avez pensé. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube afin que d'autres puissent entendre le message de l'Évangile. Et vous pouvez surtout, eh bien, être efficace dans l'œuvre. Vous levez et allez commencer à parler de Dieu autour de vous. N'allez pas dans la rue avec de grandes pancartes « Jésus t'aime ». Cela ne fonctionne pas en France métropolitaine. Mais simplement commencez à parler aux caissiers, aux boulangers, à vos voisins, à ceux que vous croisez chaque jour, pour toucher leur cœur. Alléluia, soyez grandement bénis. J'espère que ce message vous a touché. Je vous dis à très bientôt pour encore de nombreuses prédications.